connaissez certainement très bien. On peut éteindre un peu la lumière pour mieux voir. Juste une lumière. Attention. Ah, merci. Parfait. Voilà. Alors c'est un dessin de Faisan paru dans le Figaro le 7 septembre 1967. Je pense que ce dessin pose plus de problèmes que vous ne le pensez, que vous ne l'imaginez, et je vais essayer de l'expliquer. Alors comme vous le voyez, il s'agit de la foule polonaise qui acclame De Gaulle, qui arrive à Varsovie et qui crie « Vive la Pologne libre », comme De Gaulle avait dit « Vive le Québec libre » quelques mois plus tôt, et au lieu que ce soit De Gaulle qui dise « Vive la Pologne libre », il dit « Chut ». Bien, donc ça nous pose un problème de compréhension, et on va y revenir tout à l'heure si vous voulez bien, mais si on peut revenir à la lumière, ce sera très bien. Alors, en 1958, quand De Gaulle revient au pouvoir, deux facteurs contradictoires animent les relations franco-polonaises. Il y a d'une part une relation d'animosité, de confrontation, parce qu'on est dans un contexte de guerre froide, et la France et la Pologne sont dans deux camps opposés, et en particulier, il y a eu des problèmes d'espionnage entre la France et la Pologne, donc des frictions importantes, et donc sur le plan politique, les relations ne sont pas au beau fixe, sur le plan économique non plus. Par exemple, les Allemands de l'Ouest font beaucoup plus de commerce avec les Polonais que les Français. Mais d'un autre côté, il y a l'histoire et les rapports privilégiés avec la France, comme le dit De Gaulle au cours d'un entretien dont je parlerai dans un instant. Il n'y a pas un pays auquel la France soit plus sentimentalement attachée que la Pologne. Par conséquent, il y a un attachement personnel, d'abord français, ensuite de Gaulle, dont on a rappelé son affectation en Pologne tout de suite après la Grande Guerre. Ensuite, le fait qu'en 1945, il nomme un délégué de la France libre en Pologne, et qui est un personnage très proche de Gaulle, qui est Christian Fouché. Au-delà des questions d'attachement personnel ou historique, il y a la géopolitique. Et de ce point de vue-là, De Gaulle dit toujours qu'il est attaché au statut territorial de la Pologne, et en particulier à l'intangibilité des frontières occidentale de la Pologne, c'est-à-dire la ligne Oder-Neisse. Et alors qu'il est revenu au pouvoir le 1er juin 1958, dans sa première grande conférence de presse le 25 mars 1959, alors qu'il est président de la République, il prend la parole précisément pour affirmer qu'il y a intangibilité des frontières occidentales, et par conséquent la ligne Oder-Neisse, ce qui surprend évidemment beaucoup, dans la mesure où, quelques mois auparavant, il y avait eu la fameuse rencontre de Colombey avec Adenauer, et que par conséquent, on se demandait où se situait exactement De Gaulle. Enfin, dans cette affaire-là, il ne faut pas oublier le rôle des ambassadeurs, le rôle de l'ambassadeur Gajewski à Paris, et le rôle d'Étienne Burin-Desrosiers, qui a été de 1958 à 1962 ambassadeur de France en Pologne. Ce n'était pas De Gaulle qui l'avait nommé, mais ça tombait bien. Et comme la relation entre De Gaulle et Étienne Burin-Desrosiers était très forte depuis la guerre, je crois que ça a pu jouer. Alors, oui, en 1958, il ne peut pas y avoir de rapprochement franco-polonais, pour les raisons que j'ai indiquées. Mais pour autant, en ce qui concerne De Gaulle, il y a dès 1958 l'idée qu'il faut ouvrir la politique et en finir avec la confrontation Est-Ouest. Son idée, c'est une Europe ouverte, c'est une Europe totale, pas une Europe
réduite à la partie occidentale, et par conséquent, c'est son idée, mais son idée qui ne peut pas être tout de suite mise en pratique pour des raisons très précises, la guerre froide, et en particulier les crises de la guerre froide, la crise de Berlin, qui survient dès octobre-novembre 1958 et qui va empoisonner l'Europe occidentale jusqu'en 1963 au moins, et puis l'Algérie, où la Pologne a pris le parti des Algériens, du GPRA. Elle reconnaît même le gouvernement provisoire de la République algérienne, ce qui est le contraire de ce que De Gaulle souhaitait, et par conséquent, il ne peut pas y avoir vraiment de rapprochement. Le rapprochement est progressif. À l'heure de ses vœux aux Français, le 31 décembre 1963, De Gaulle évoque justement cette ouverture à l'Est, et il nomme l'une après l'autre le nom des capitales de l'Europe de l'Est, y compris Varsovie, évidemment. Le tournant a lieu en 1964, c'est-à-dire après la succession de Khrouchtchev, et au moment aussi, il faut bien le voir, où il y a un refroidissement des relations franco-allemandes. Les relations franco-allemandes étaient devenues tout à fait fortes depuis le fait que De Gaulle avait reçu Adenauer dans sa demeure à Colombey-les-Deux-Églises, et jusqu'en 1963, tout s'était très bien passé, sauf que Adenauer doit céder le pouvoir pour tout tas de raisons, et que son successeur Erhard a une conception tout à fait différente de la politique étrangère. Il est beaucoup plus proche des Américains, et par conséquent, il y a un refroidissement des relations franco-allemandes, et par conséquent, une ouverture vers les pays du bloc de l'Est. Lors d'une visite qu'il fait à Paris, le vice-ministre des Affaires étrangères polonais, et c'est l'occasion pour moi de vous demander de m'excuser pour la prononciation des noms de personnes et des noms de villes polonaises, que je vais écorcher évidemment. Il s'appelle Naskowski. Il se réjouit du fait que la France soit devenue un facteur positif dans la situation internationale. Lors de sa conférence de presse en septembre 1965, De Gaulle se réjouit de voir que les choses sont en train de bouger du côté de l'Est, et il cite le cours nouveau des rapports avec la Russie, la Roumanie, la Pologne. Très précisément, ce sont les 3 pays auxquels De Gaulle va rendre visite dans les 3 dernières années de sa présidence. Lors des entretiens avec le Premier ministre polonais Sienkiewicz, en septembre 1965, De Gaulle souhaite un rapprochement avec la Pologne. Le responsable polonais est tout à fait d'accord, et il loue De Gaulle pour avoir résolu le problème algérien. Et je cite évidemment les procès-verbaux des conversations entre De Gaulle et Sienkiewicz, et dans ces procès-verbaux, le général De Gaulle dit qu'il souhaite que la France se rapproche de la Pologne, et que, bien entendu, il exprime sa conception du rapprochement. Nous ne voyons pas d'inconvénient, dit-il, à une alliance avec la Russie, dans la mesure où vous gardez votre personnalité nationale. Alors, c'est un point sur lequel je reviendrai, mais je vous demande de bien avoir ça présent à l'esprit. Il y a les deux. Il y a d'une part le fait que De Gaulle a intégré le partage du monde et de l'Europe en 2 blocs, qu'il considère que pendant un certain temps, il ne peut pas aller au-delà, mais que pour autant, il souhaite que son objectif ultime soit la désintégration des blocs. Et par conséquent, quand il dit à Sienkiewicz que
il ne voit pas d'inconvénient à une alliance avec l'URSS, mais à la condition que vous gardiez votre personnalité nationale. Alors, évidemment, le contexte de l'année 1966 est éminemment favorable à ce rapprochement franco-polonais parce que il y a d'une part la décision française de sortir de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN en février-mars 1966, et puis en juin-juillet, le voyage en Union soviétique, un long voyage pendant lequel, c'est pas un petit voyage comme on le fait maintenant, où on fait un aller-retour express dans la journée. Non, De Gaulle reste pendant une douzaine de jours en Union soviétique et il peut, de cette façon-là, prendre un vrai contact. Mais entre les Français et les Polonais, les visites se multiplient en 1966, celle du vice-ministre de la Diète, celle du vice-président de la Diète, Zenon Kliczko, celle de Maurice Kołowniowski, le ministre français des Affaires étrangères en Pologne, et celle de plusieurs ministres polonais en France, qui permettent des contacts approfondis entre les deux pays. Au cours de ces entretiens, Français et Polonais constatent au fond leur identité de vue sur le contexte et les problèmes internationaux. Quels sont les problèmes qui se posent? Eh bien, d'abord, c'est le Vietnam, la guerre du Vietnam, qui s'intensifie pendant cette période-là et où Français et Polonais sont d'accord pour considérer que l'intervention américaine, une intervention extrêmement musclée, doit cesser. À un moment même, un ministre polonais vient à Paris et révèle au ministre français que Varsovie est devenue la plaque tournante des contacts entre les Américains et les Chinois pour aboutir à un cessez-le-feu au Vietnam. C'est dire qu'il se noue entre responsables français et polonais une véritable complicité à la faveur de la guerre du Vietnam. Mais évidemment, le vrai problème pour lequel ils ont les mêmes idées, c'est c'est le problème allemand et le problème de la réunification de l'Allemagne qui, pour les Français comme pour les Polonais, ne doit pas être pour demain ou pour après-demain, mais on peut le considérer pour plus tard. Alors le voyage de 1967 est à la confluence de tout cela, permettant à De Gaulle d'expliciter sa politique de détente, entente, coopération. Je rappelle qu'il y a une hiérarchie des visites de Gaulle. D'abord l'Union soviétique en 1966, ensuite la Pologne, et le troisième pays auquel il rendra visite sera la Roumanie. Le voyage de Gaulle est préparé par la visite du ministre des Affaires étrangères polonais à Paris en janvier 1967, et on voit combien les choses ne sont pas tout à fait faciles et simples, parce qu'il y a une discussion pied à pied entre Polonais et Français, tant les Polonais semblent inquiets des initiatives et des discours du général de Gaulle. Il faut dire que de Gaulle, en 1967, même avant, mais surtout en 1967, joue un peu le rôle d'éléphant dans un magasin de porcelaine. Parce que quand il dit « Vive le Québec libre », ça fait bondir les gens. Peu de temps après, il y a la guerre des 6 jours, il y a la guerre de 1967 entre Israël et les pays arabes, où De Gaulle prend une position qui n'était pas du tout prévue, qui consiste à prendre parti, non pas pour les Arabes, mais à retirer l'appui que la France donnait traditionnellement à Israël. Par conséquent, ça étonne
Et on peut imaginer que les Polonais sont un peu inquiets de savoir ce que De Gaulle va faire en Pologne et ce qu'il va dire. Et par conséquent, il y a discussion pied à pied sur le programme précis et en particulier qui De Gaulle va voir. Et vous allez voir que, en effet, ça a eu des conséquences. Au passage, je signale que ce voyage devait avoir lieu en juin 1967. Évidemment, il ne peut pas avoir lieu en juin parce que la guerre des 6 jours fait que le monde entier est un peu bouleversé. De Gaulle craint même, parce qu'il est assez cyclotimique dans sa façon de penser. Il pense à une 3e guerre mondiale. Probablement exagère-t-il un peu quand il le dit, mais il y a une atmosphère qui n'est pas bonne. Et par conséquent, le voyage est reporté en septembre. Le voyage a lieu donc du 6 au 12 septembre 1967. De Gaulle ne se contente pas de visiter la capitale, il se rend dans les principales villes polonaises, Cracovie, Gdansk et les différentes régions. Alors, l'ambassadeur de France en Pologne, Wappler, a beaucoup évoqué ce voyage et en particulier l'affluence exceptionnelle que sur le parcours du général de Gaulle, un peu partout dans les villes polonaises, dans les régions, etc. Il parle de 3 millions de Polonais qui ont été voir la voiture du général de Gaulle. Il dit même 10 millions à la télévision. Bon, c'est vrai que quand on regarde le film du voyage, on est impressionné par la foule qui suit la visite du général de Gaulle. Certes, on peut relativiser, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont-ils vu hier après-midi le documentaire sur Jean-Paul II, et en particulier où on voit lors de la premier voyage de Jean-Paul II dans son pays natal, évidemment, il faut relativiser par rapport à la visite du général de Gaulle, parce qu'il y a une affluence absolument exceptionnelle, mais si vous avez l'occasion, regardez le film du voyage de De Gaulle en Pologne, il y a quand même beaucoup de monde et c'est assez impressionnant. Alors, oui, il y a un accueil extrêmement chaleureux, en particulier dans la région de Katowice, en raison de la présence de nombreux mineurs nés en France et ou y ont vécu, et qui l'accueillent en chantant, en passant par la Lorraine, ce qui évidemment va directement au cœur de Gaulle. Alors, voilà pour l'atmosphère. En ce qui concerne les discours, de Gaulle aborde des thèmes qui lui sont chers, la coopération entre les peuples européens, le respect des frontières. Bien. Et évidemment, ces discours vont un peu plus loin. Et c'est un point sur lequel j'insiste et qui a quelque chose à voir avec le dessin de Faisan, parce que quand il fait un discours au Palais du Belvédère, il fait allusion à l'existence, je cite, d'énormes puissances qui sont aussi des colosses économiques et techniques. Bon. Et il déclare, aussitôt après, la France a toujours voulu la Pologne, alors que d'autres ne l'ont pas toujours voulu. Par conséquent, les choses ne sont pas dites aussi clairement que dans « Vive le Québec libre », mais l'allusion est quand même assez forte. À Gdansk, il insiste sur cette idée, la France n'a pas de conseil à donner à la Pologne, elle espère que vous saurez voir un peu plus loin, un peu plus grand que ce que vous avez été obligé de faire jusqu'à présent, les obstacles qui vous paraissent insurmontables aujourd'hui, sans aucun doute, vous les surmonterez. Vous comprenez tous ce que je veux dire. Lors de son passage à Zabrze, pas comme on prononce, ex-Hindenburg, en Haute-Silésie, le général de Gaulle salue la plus silésienne de toutes les villes silésiennes,
c'est-à-dire la plus polonaise de toutes les villes polonaises. Alors, ce discours, comme les autres, suscite des réactions extrêmement vives de la presse allemande et des associations de réfugiés. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais avant le voyage de Gaulle, les diplomates allemands étaient allés voir le Quai d'Orsay en disant que de Gaulle fasse attention, hein, qu'il n'aille pas trop loin, parce qu'il y a ce problème de l'irrédentisme allemand en Silésie. Or, de Gaulle, il va carrément la plus silésienne de toutes les villes silésiennes, la plus polonaise de toutes les villes polonaises. Je crois que vous y avez fait allusion tout à l'heure, lors de son discours à la Diète, il évoque le fait qu'il ne faut pas que la Pologne se laisse absorber par quelque énorme appareil étranger. Alors, j'insiste sur ce point, parce qu'il faut bien y penser. Pour être allusif, et pour ne pas prendre les choses directement, et pas, on va dire les choses exactement en utilisant le terme Union soviétique, par exemple. Le discours de Gaulle n'en est pas moins transparent et incisif. L'appel à suivre la politique d'indépendance de la France et à prendre ses distances avec Moscou est on ne peut plus clair. Mais, il faut bien le dire, ce discours tombe à plat en raison de la ligne suivie par Gomulka, dont le discours est ferme. Et je voudrais citer ces termes parce que c'est tout de même une fin de non-recevoir tout à fait claire et nette. Gomulka évoque l'histoire, il fait tout un discours évoquant la période de la Seconde Guerre mondiale en particulier, et il déclare « La Pologne renaissante a tiré toutes les conclusions qui découlent de ses expériences historiques. L'alliance avec l'Union soviétique est la pierre angulaire de la politique de la République populaire de Pologne. » Fermez le banc, c'est très clair pour la Pologne, en tout cas pour Gomulka, pour la Pologne de Gomulka. Et les entretiens, du coup, sont difficiles. Les entretiens ne sont pas très... Autant dans les discours, de Gaulle peut dire ce qu'il veut de façon allusive ou quoi, mais dans les entretiens, il y a confrontation des deux poids. Et sur le problème allemand, il y a confrontation, parce que les diplomates polonais, les responsables polonais, souhaitent que la France reconnaisse la République démocratique allemande et lâche d'une certaine façon son alliance avec la République fédérale allemande. Et il n'en est pas question pour les Français. Et par conséquent, il y a sur le problème allemand quelque chose qui est à la fois un facteur de rapprochement, parce que Français et Polonais se méfient des Allemands, en tout cas à ce moment-là, et un facteur de distanciation, parce que les Polonais souhaitent quelque chose que les Français ne peuvent pas accepter de leur côté. Par ailleurs, il y a le problème des relations avec l'Église polonaise. Alors, je suppose que la plupart d'entre vous connaissez ça bien mieux que moi, mais je dois rappeler tout de même que cela se passe dans un contexte tout à fait particulier, puisque l'année précédente, en 1966, il y a eu les grandes fêtes du millénaire de la religion catholique en Pologne, et le fait que les évêques polonais se sont adressés aux évêques allemands d'une façon tout à fait extraordinaire, il faut bien le dire, en adressant le pardon de la Pologne à l'Allemagne, ce qui évidemment a fait bondir littéralement les responsables politiques polonais, qui ont considéré qu'à partir de ce moment-là, les responsables de l'épiscopat polonais s'étaient mis en quelque sorte en dehors de l'opinion polonaise, et qu'il y avait une ingérence inadmissible de l'Église polonaise dans un domaine politique, et par conséquent, De Gaulle arrive à un très mauvais moment,
puisque évidemment De Gaulle voudrait être reçu par le cardinal Wyszynski, primat de Pologne, et que Gomulka s'y oppose carrément. Il n'en est pas question. Les diplomates polonais espéraient que les diplomates français espéraient que les Polonais accepteraient, parce qu'au fond, la visite de Gaulle en Pologne était en quelque sorte un soutien inestimable à Gomulka, mais ils vont se résigner devant la fermeté des dirigeants polonais. Donc la rencontre n'a pas lieu, avec une conséquence inattendue. Parce que lorsque De Gaulle se rend à Cracovie, il ne rencontre pas l'archevêque de Cracovie, qui est le cardinal Wojtyła, futur Jean-Paul II, et il y a dans les documents, dans les archives françaises, une explication qui est donnée par Wojtyła lui-même au consul général de France à Cracovie. En effet, cette rencontre, il y avait bien une rencontre qui était prévue entre De Gaulle et l'archevêque de Cracovie en juin, mais c'était en juin, lorsque De Gaulle devait venir en juin. Mais comme la visite a lieu en septembre, Wojtyła explique qu'étant devenu cardinal entre-temps, il ne tient pas à donner l'illusion, et je cite, et vous comprenez évidemment ce qu'il dit, il ne tient pas à donner l'illusion que je me substitue à quiconque. Et évidemment, à Wyszynski. Alors, est-ce qu'on peut revoir la caricature, s'il vous plaît? Et c'est le moment pour moi de terminer et de conclure. D'une certaine façon, De Gaulle, à la différence de ce qu'il a fait au Québec, n'a pas voulu bousculer l'ordre établi. La détente est au prix du respect d'un certain statu quo. Mais pour autant, contrairement à des critiques qu'on peut lire un peu partout, je ne suis pas d'accord avec le fait que ce voyage a été un échec ou une limite dans la politique de Gaulle, parce qu'il a parlé clair et franc. Il est allé aussi loin qu'il était opportun de le faire. Alors, quand on regarde cela, on se rend compte que la date est celle du 7 juin, du 7 septembre 1967, c'est-à-dire avant la fin du séjour de Gaulle en Pologne. Et je ne peux pas ne pas imaginer qu'il y a derrière cette idée de chute une espèce d'opposition interne qui se fait en France à ce moment-là à la politique étrangère du général de Gaulle et même à de Gaulle, parce qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que jusqu'en 1967, de Gaulle bénéficie en ce moment, on est gorgé de sondages, hein, donc et à ce moment-là, il n'y en avait pas autant. Jusqu'en, disons, juin 1967, De Gaulle est au plus haut dans les sondages. Près des 2/3 des Français approuvent la politique étrangère du général de Gaulle. Mais il y a le Québec. Mais il y a la guerre israélo-arabe. Et en quelques mois, on voit la popularité du général de Gaulle s'effondrer, littéralement. Et je suis tenté de penser que, à la fois dans le Figaro et chez Jacques Faisan, qui n'était pas un partisan inconditionnel de Gaulle, il y a l'idée que, eh bien, en effet, De Gaulle aurait pu aller plus loin. Aurait-il pu aller plus loin? Je ne le crois pas. Je ne pense pas que ça aurait été une bonne idée. Et d'ailleurs, il faut bien aussi se mettre, on se met actuellement dans la tête de Poutine ou dans la tête d'Helsinki, etc. On peut se mettre dans la tête de De Gaulle, à qui on a reproché énormément
ses prises de position un peu éléphantesques au printemps et à l'été 1967, et qui prend une position plus prudente lorsqu'il est en Pologne, dans la mesure où il a entendu, il n'est pas du tout sourd aux critiques et à ce qui se dit, mais il me semble que pour autant, le voyage en Pologne a été un voyage marquant, et que si notre collègue avait pu parler de la période de 1989-90, il aurait certainement fait référence à la conférence de presse de De Gaulle en mars 1959, parce que quand François Mitterrand discute avec Helmut Kohl au point de vue de la réunification de l'Allemagne, il y a un point sur lequel il est absolument ferme, c'est précisément les frontières occidentales, c'est la ligne RDRF, et ça, c'était De Gaulle qui avait employé ce terme et qui avait insisté sur ce point. Voilà, merci.